Depuis l'effondrement du régime Assad, les civils syriens espéraient avoir des nouvelles de leurs proches afflués vers la prison la plus secrète et la plus strictement célèbre du pays, Saadinaya. Établie au début des années 1980 dans une petite ville située à environ 30 km au nord de la capitale, Damas. Saadinaya est l'endroit où la famille Assad détient les opposants à son régime depuis des décennies. Qualifié d'abattoir humain par les groupes de défense des droits, des milliers de personnes auraient été détenues, torturées et exécutées dans cette prison depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011. L'aménagement de Saadinaya est un secret bien gardé et des images de l'intérieur de la prison n'ont jamais été vues auparavant. Les détails de l'aménagement de la prison ne peuvent être établis que sur la base d'entretiens avec d'anciens gardiens et détenus. Mais les informations fournies par les groupes de défense des droits et les départements d'État américains ont donné un aperçu du bâtiment qui est devenu un puissant symbole du régime brutal et répressif des Assad et un abattoir tentaculaire. Depuis des décennies, Saadinaya a été administré par la police militaire et les services de renseignement militaire syriens, dont la construction a commencé au début des années 1980. Les premiers détenus sont arrivés dans cette prison de 1,4 km² en 1987, soit 7 ans après sa construction. 16 ans après le début du régime du président Hafez al-Assad, le père de Bachar, une fois pleinement opérationnelle, la prison comprenait deux principaux centres de détention. Le bâtiment blanc a été, selon le groupe de défense des droits, principalement construit pour détenir les officiers militaires et les troupes soupçonnées d'être déloyaux envers le régime. Il s'agissait d'un complexe en forme de L, situé au sud-est du complexe tentaculaire. Les bâtiments rouges, la prison principale, était destinée aux opposants au régime, à l'origine des personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes islamistes. Cette aile se distinguait par la forme en Y, avec 3 couloirs rectilignes s'étendant à partir d'un centre. Environ 10 000 à 20 000 personnes pourraient être logées dans les deux bâtiments, selon les groupes de défense des droits qui se sont entretenus avec les prisonniers libérés. Un rapport publié en 2017 par Amnesty International, citant d'anciens gardiens de la prison, a révélé qu'après le début de la guerre civile syrienne en 2011, le bâtiment blanc a été vidé de prisonniers existants et préparé pour accueillir les personnes détenues pour avoir pris part à des manifestations d'opposition au régime du président Bachar al-Assad. Un ancien officier a déclaré à Amnesty qu'après 2011, Saadinaya est devenue la principale prison politique de Syrie. L'organisation a également cité des témoignages d'anciens prisonniers affirmant que les personnes détenues dans les bâtiments rouges étaient fréquemment exposées à des diverses méthodes de torture, notamment des passages à tabac, des viols
et le refus d'accès à la nourriture et aux médicaments. Sous les bâtiments blancs se trouve ce que les personnes ayant parlé à Amnesty on appelle une salle d'exécution, où le détenu du bâtiment rouge était transporté pour être pendu. Un ancien gardien a déclaré que la liste des personnes à exécuter dans le bâtiment rouge arrivait à l'heure du déjeuner. Les troupes émenaient alors les personnes marquées pour la mort dans une cellule de détention au sous-sol qui pouvait parfois contenir jusqu'à 100 personnes, où elles étaient soumises à des passages à tabac. Les prisonniers qui ont parlé à Amnesty International ont déclaré que les détenus du bâtiment rouge étaient généralement transférés du bâtiment en pleine nuit, généralement entre minuit et 3 heures du matin. Les détenus aux yeux bandés étaient ensuite conduits par une volée des marches dans la salle d'exécution située dans la partie sud-est du bâtiment blanc. Selon Amnesty, en 2012, la salle a été agrandie avec une deuxième plateforme comportant 20 nœuds coulants supplémentaires. Sur des images diffusées par des médias affiliés aux rebelles après la chute du régime, les combattants ont montré des dizaines de nœuds coulants qu'ils avaient trouvés dans des pièces autour de Saydnaya. Un porte-parole du département d'État a déclaré que les autorités avaient construit cette installation dans le cadre d'un effort visant à dissimuler l'ampleur des meurtres de masse perpétrés dans la prison de Saydnaya. Des images de cette lutte publiées par les enquêteurs américains ont montré une structure qui, selon eux, était un petit bâtiment transformé en crématorium. L'extérieur de la prison était patrouillé par un détachement de 200 soldats de l'armée, 250 autres soldats du renseignement militaire et de police militaire étant chargés de la sécurité intérieure selon les rapports de 2022 de la MDSP. Les groupes de la 21e brigade de la 3e division de l'armée ont été choisis pour défendre la prison en raison de leur grande loyauté envers le régime. Les soldats étaient commandés par des officiers issus de la minorité alawite du président Bachar al-Assad. Depuis la chute du régime Assad, les civils ont été invités à éviter de se précipiter dans le périmètre de la prison. Le groupe de défense des droits de l'homme affirme que l'extérieur du complexe est connu pour être lourdement miné. Un anneau de munitions anti-chars entoure l'extérieur de la prison et un second anneau de mines antipersonnelles traverse le centre de l'installation. Nous vous demandons de cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.